tu es mon ami. Seigneur m'a mis quelque chose à cœur tout à l'heure de partager et on laisse le Seigneur conduire. Amen. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, verset 7 jusqu'au Amen. Jusqu'au verset 14. Amen. Je lis la parole. Merci Seigneur. Donc plutôt verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Amen. Et je reprends. « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Tout à l'heure, on parlait, on priait, suivant ce que le Seigneur nous a conduit de prier. Amen. Et le Seigneur nous montre qu'il faut qu'on soit prêt, qu'on se tienne prêt. Il faut toujours se tenir prêt. Amen. Mais qu'on doit aussi s'ancrer dans la parole, que la parole est notre racine pour ne pas chavirer, pour ne pas être ballotté. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Amen. Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Amen. Quand Élie parlait, c'était comme si tout ce qu'il disait, c'était Dieu qui parlait. Amen. Parce que certains prophètes avaient besoin de recevoir tel message de la part de Dieu pour aller parler. Mais quand on voit Élie, c'est quand même spécifique, Élie. Élie disait des choses, le Père ne lui avait pas dit de parler. Mais quand Élie parlait, c'est comme si c'est le Père qui parlait. C'est fort, hein? Amen. Parce que Moïse, même, c'était encore différent. Moïse, il parlait comme ça, avec le Père face à face. Mais Élie pouvait dire des paroles sans que le Père ne lui ait dit. Et la chose se passait. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée avec Élie. Élie n'était pas parfait, hein? Élie était un homme comme vous et moi. Amen. Sauf qu'Élie avait une différence. Élie avait cette différence-là. C'est qu'il était dans le sens où, comment vous expliquer? Il s'est détourné, il ne s'est pas détourné de Dieu, mais il ne s'est pas du tout détourné de Dieu. Quand le Seigneur lui a dit d'aller affronter les prophètes de Jézabel, Dieu a démontré qu'il était le seul et l'unique Dieu. Amen. Mais après, il a fui. Parce qu'il a pris peur. Amen. Nous fuyons parfois aussi. Nous prenons peur. Amen. Mais est-ce que c'est pour cela que Élie a été condamné? Amen. Élie a pris peur. Il a eu un doute. Il a fui. Mais Élie avait quelque chose que beaucoup d'entre nous, on n'a pas dans ce siècle présent. Amen. C'est qu'on ne se tient pas prêt. On ne se tient plus prêt. Amen. Le matérialisme de Baal et de Mammon et des autres idoles de l'époque, du temps d'Élie et du temps même d'Israël dans la Torah et l'Ancienne Alliance, sont toujours là. Amen. Mais on ne se tient plus prêt.
Moindre chose qui passe à la télé, France 2, on est scandalisé. Au lieu qu'on ne devrait pas être scandalisé. On devrait plutôt être conscient que c'est normal qu'on se fasse attaquer. Amen. Jésus ne répondait pas. Il continuait son chemin. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on est scandalisés. Élisée, il a fui. Il a douté. Amen. Mais la chose qu'il avait, que beaucoup d'entre nous, on n'a pas, c'est que dans la version Semeur, l'Éternel lui pose 2 questions. C'est dans toutes les versions. Mais dans la version Semeur, c'est dit différemment. L'Éternel lui dit, va à tel endroit. Élie est parti, il s'y est rendu. Et l'Éternel vient et lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Amen. C'est une position spirituelle. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, le doute, l'angoisse, l'inquiétude est une position à laquelle l'Éternel vient nous trouver. Et il nous dit, qu'est-ce que tu fais là? Élisée a répondu pour la première réponse qu'il a donnée, il a dit, ça c'est la version Semeur. Seigneur, tu sais combien je t'aime, j'aime ta justice. Amen. J'aime ta justice. Je t'aime tellement. C'est comme ça que c'est marqué en gros dans la version Semeur. Je t'aime tellement. Ça veut dire quoi? Élie était tellement fou de Dieu que pour Élie, il n'y avait pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Amen. Il disait, Seigneur, je t'aime tellement que je n'aime pas ce que fait Israël. C'est marqué comme ça. Je n'aime pas ce que fait Israël. Je t'aime tellement. Et c'est ça la raison qu'il a dit. C'est pour cela qu'il est parti. Amen. Je t'aime tellement. Parce qu'Israël ne se trouvait plus dans la sanctification, dans la pureté, dans la parole. Il ne s'accrochait plus à la parole de Dieu, mais cherchait des idoles qui allaient leur apporter de la prospérité, de la multiplication, du succès, de la réussite. Et il ne se tenait plus prêt. Amen. Et Élie aimait tellement Dieu qu'il faisait tout pour être prêt. Et là, comme le Saint-Esprit me met à l'esprit, Élie se tenait prêt à chaque fois. C'est le seul être humain, à part Philippe, que Dieu venait prendre dans un point A pour l'emmener dans un point B. Et la version de « il se tenait prêt à chaque instant », ça veut dire quoi? Élie pouvait marcher comme ça, tout d'un coup, il y a un tourbillon de vent, je ne sais pas, qui prend Élie et qui l'emmène autre part. Élie, il y avait cette réputation sur Élie. On peut te voir là, on pense que tu seras encore là, mais le Saint-Esprit t'a déjà emmené ailleurs. C'est pas que Élie courait, bien qu'il savait courir vite. Il avait une force, une endurance que le Saint-Esprit seul produisait en Élie. C'est un prophète particulier, Élie. Mais il y avait aussi cette capacité que il se tenait prêt en tout instant. Je marche là, je peux me retrouver dans un autre endroit. Amen. Et ça, Élie avait cette capacité. Plutôt, pas cette capacité, mais cette capacité de se tenir prêt. Mais pourquoi le Seigneur, le Saint-Esprit agissait de cette manière-là, en prenant Élie, l'emmenant ailleurs? Malgré le fait que Élie était un homme comme nous, il a demandé à partir, à mourir. Amen. C'est un homme aussi faible que nous. Mais la différence, c'est que Élie aimait à la folie Dieu. Amen. Même s'il avait ses faiblesses, qu'à un moment il a vacillé. Mais parce qu'il aimait tellement Dieu, Dieu l'a soutenu. Amen. Dieu l'a soutenu. Donc, ce que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre,
Nous sommes des humains, c'est vrai. Nous pouvons faillir, c'est vrai. Mais là où on ne doit pas faillir, c'est l'amour que nous portons à Dieu. Amen. Un amour fou, irraisonnable. Ça veut dire qu'on aime tellement sa justice. Même si je ne sais pas la pratiquer par moi-même et que je peux faillir de temps en temps, mais parce que je l'aime. Amen. Parce que je l'aime, le Saint-Esprit va produire cette force que je n'ai pas pour rester droit. Et quand je faillis quand même, il viendra me nourrir, m'apporter des corbeaux pour que je retrouve des forces. Et il me redira, lève-toi et repars à tel endroit. Amen. Donc Élie avait cette capacité de toujours se tenir prêt. Alléluia. Et c'est pour cela que quand Élie parlait tellement qu'il aimait Dieu, il pouvait dire un truc sans que Dieu ne lui ait dit, mais on ne pouvait plus séparer Élie de Dieu. C'est pas parce que tu faillis que Dieu ne t'aime plus ou qu'il n'agit plus au travers de toi. Amen. Parce que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer sa parole, c'est la vivre comme Élie l'a vécu. Même s'il était un homme faible, il a vécu cette parole. Il ne s'est pas détourné une fois comme Israël pour aller chercher des idoles de richesse, des idoles de prospérité, des idoles de fertilité. Amen. C'est tout ce que nous voyons dans nos assemblées évangéliques aujourd'hui. Pas la majorité, plutôt une très bonne partie. Amen. On ne sait même plus si on va adorer Christ ou on va adorer Mammon qui se déguise en ange de lumière. Amen. C'est vrai, hein? C'est pour cela qu'on doit se tenir prêt et que les racines de la parole de Dieu sortent de nos pieds pour s'accrocher à cette terre. Amen. Oh, Jésus. Donc, comme je disais, Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, c'est purement Dieu qui parle au travers de lui. Si tu me vois, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, pendant que cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera pas ainsi. » Là, ça nous montre encore une autre chose. Maintenant, c'est Élie qui se tenait prêt, parce qu'il pouvait être enlevé n'importe quand. Mais maintenant, qui se tient prêt? Il regarde comme ça, il ne laisse pas Élisée s'échapper. Plutôt, il ne laisse pas Élie sortir de son rayon visuel, de sa vision oculaire. Amen. De sa vision. Il ne laisse pas Élie sortir de son champ de vision. Merci Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Même si Élie lui parlait, on va voir, Élisée ne clignait même pas des yeux pour que Élie soit toujours sur son champ de vision. Ça veut dire quoi? Élisée restait toujours sur ses gardes. Parce qu'il a demandé quelque chose et Élisée lui a dit la chose suivante. Si tu ne me vois pas quand je serai enlevé, considère que ta demande, tu ne l'auras pas. Amen. Mais par contre, si tu me vois pendant que je serai enlevé, considère que tu as déjà reçu. Amen. Maintenant, c'est Élisée qui se tient, qui reste éveillé, qui reste sur ses gardes. Amen. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit rester sur nos gardes parce qu'on ne sait pas quand Christ va venir. Amen. C'est une chose
qui va se produire exactement comme on a vécu avec cette pandémie. On ne s'y attendait pas. Mais elle n'a pas frappé à la porte. Amen. Elle n'a pas dit, attention, j'arrive. Elle a frappé dur. Christ, ça va être pareil. On dormira. Une partie de la terre va dormir, sera en train de dormir. Une autre partie sera déjà éveillée. Mais la partie qui sera en train de dormir, il y en aura qui seront éveillés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Ils se tiennent prêts à chaque instant. Comment? En restant en communion avec l'Éternel et en vivant la parole. Amen. Ce n'est pas forcément ceux qui seront en plein jour qui seront éveillés. Là, on parle du côté spirituel. Amen. Et là, Élisée, à son tour, c'est lui qui se tenait debout pour ne pas louper la bénédiction. Et là, nous pouvons voir que un peu plus haut, par exemple au verset 5, il est dit, les disciples des prophètes qui habitaient à Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Et il répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais ne me parlez pas de cela. Ne venez pas me perturber. Je suis focus. Parce que si je commence à vous parler là, que je n'ai plus Élie sur mon champ de vision. Amen. Je n'ai plus Élie sur mon champ de vision. Moi, je sais déjà la demande que je vais lui faire après. Mais je reste déjà focus. Amen. Ah, Jésus. Oh, Seigneur. Élie et Élisée sont passés par 3 endroits. Élisée est resté toujours focus. Il n'a pas laissé Élie l'échapper. Maintenant que Élisée a exprimé son besoin, sa demande, Élie lui dit, ne me perds pas de vue. Puis au verset 11, il dit, pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant. Amen. Pendant qu'il continuait à marcher, donc lui et Élisée et Élie, pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, Élisée restait attentif. Restons attentifs au moment où le Seigneur va arriver. On ne connaît pas ni le temps, ni l'heure, ni le moment, mais restons attentifs. Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des cheveux de feu vinrent entre eux. C'est fort, hein? Entre eux, un char de feu tiré par des chevaux, oh, c'est fort ça, vinrent entre eux. Donc il les a séparés. Et il les sépara l'un et l'autre. Ça veut dire qu'ils marchaient ensemble, la chose était tellement, a dû se faire, peut-être un bruit qui s'est produit, boum, des choses bizarres, hein? Et là, Élie et Élisée n'ont peut-être pas eu le temps de se retourner et le chat est arrivé comme ça les a séparés. Donc Élisée a dû faire peut-être il a été projeté, je ne sais pas. Mais il est resté quand même focus. Je ne dois pas perdre Élie de mon champ de vision. Et la parole dit la chose suivante. Et les sépara l'un de l'autre. Et Élie fit entraîner au ciel. Amen. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Comme à chaque fois qu'il était déplacé d'un point A à un point B. Tourbillon de vent. C'est la même chose que Philippe, dans la Nouvelle Alliance, a connu. Tourbillon de vent. Amen. Et là, à cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. En fait,
Élisée, il a gagné sa demande parce qu'il est resté éveillé. Et c'est ça que la parole, il est resté focus pour regarder Élie être enlevé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Élisée, comme il est resté attentif, il n'a fait que rester attentif, il a eu sa récompense. Donc, le retour du Christ, c'est quoi? C'est à la fois son retour, mais c'est aussi à la fois notre propre mort. Amen. Parce que si on n'est pas attentif, on ne reste pas éveillé au fait que Christ, on ne se tienne pas prêt au retour du Christ, mais qu'on ne se tienne pas prêt aussi à notre mort. Amen. Parce que la mort peut frapper n'importe quand. Ça veut dire que nous-mêmes, on va rencontrer Christ aussi. Si on ne se tient pas prêt d'une manière ou d'une autre, on échouera. Amen. On n'aura pas notre récompense. Amen. Communion, c'est la prière, c'est la parole. Restez éveillés. Amen. Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages, puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Ça veut dire nouvel changement de personnalité. Ses vêtements d'avant, il les a déchirés. Ça veut dire que il n'était plus l'Élisée d'avant. Et là, il est dit, et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve. Il a frappé l'eau. Il a demandé, où est le Dieu d'Élie? Amen. Où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé, le Dieu d'Élie s'est manifesté. Amen. Parce qu'il a pris le manteau, il a frappé l'eau et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Parce que s'il pose la question, ça veut dire que peut-être l'eau ne s'est pas ouverte tout de suite. Mais parce qu'il a posé la question, il a dit, où est le Dieu d'Élie? C'est là que l'eau s'est ouverte. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, Élie, quand il a dit où est le Dieu d'Élie, il n'a pas dit où est le Dieu d'Israël. C'est surprenant. Il n'a pas dit où est le Dieu d'Israël. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Pourquoi il a dit où est le Dieu d'Élie? Parce que Dieu, en ce temps-là, n'était plus le Dieu d'Israël, puisque Israël s'était détourné. Amen. Ça veut dire qu'en fait, dans le temps d'aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu de ton assemblée que tu dois prier. C'est le Dieu que toi tu sers, Christ, que tu dois dire, où est le Dieu de... Tu mets ton nom. Où est le Dieu de Serge? Amen. Où est le Dieu de Serge? Parce que tu restes éveillé. Et Dieu se manifeste parce que maintenant, tu restes à ton tour éveillé comme Élie. Amen. Parce que le Dieu d'Élie devient le tien. Et s'il devient le tien, ça veut dire que tu dois être l'image d'Élie. Et c'est ça l'esprit d'Élie. Tu es pur. Tu es saint. Mais tu peux douter. Tu peux passer par des moments d'inquiétude difficiles. Tu peux te laisser aller. Mais tu aimes toujours l'Éternel. C'est ça le Dieu d'Élie. Amen. Le Dieu d'Élie, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'onction. Parce que le Dieu d'Élie se manifeste dans le fait que c'est l'amour que tu portes à Dieu et que tu marches dans cet éveil d'esprit, dans cette sanctification, dans cette pureté. Amen. Qui fait que la puissance de Dieu se manifeste.
Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci pour ce message, Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu nous as donné, Papa. Nous bénissons et glorifions ton Saint-Nom par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est